On peut terminer par les analogies électromagnétiques dans un tableau récapitulatif de par les ressemblances entre les équations mécaniques et électriques. Dans le tableau récapitulatif, pour un oscillateur mécanique et un circuit donc oscillant électrique, de par la première équation déjà x2 point plus k sur mx égale à 0, q2 point plus 1 sur L CQ égale à 0, oméga 0 racine de k sur m, oméga 0 racine de 1 sur LC, montre déjà que x2 point x est analogue à q, que tout simplement k est analogue à 1 sur c et que m est analogue à L. Et les expressions des énergies nous permettent aussi de le voir. L'énergie mécanique qui est 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré, de là aussi on voit carrément que 1 demi de mv carré, 1 demi de liu carré, m est équivalent à L, v est équivalent à I. 1 demi de kx carré comme énergie potentielle élastique et 1 demi de q carré sur c, énergie du condensateur. K est analogue à 1 sur c puisque x est analogue à q. Et ça peut nous amener ici jusqu'à avoir donc le tableau plus général permettant les analogies. Donc la masse analogue à l'inductance, K à 1 sur C, la capacité du condensateur C, X élongation à la charge électrique Q, la vitesse à l'intensité I, la force à la tension U, de même la résistance du résistor peut être analogue au coefficient de frottement H. Donc c'est ici la résistance qui est responsable de l'amortissement des oscillations. Alors cette partie aussi trouve des applications intéressantes parce que tout simplement cela peut permettre, dans le cas donc d'un système mécanique complexe, on peut par analogie établir ou bien trouver un circuit électrique équivalent qui permettra facilement de visualiser les tensions et les intensités au bord des résistances afin de comprendre éventuellement le fonctionnement du système mécanique.